Bonjour à tous, chers amis, famille, entourage et ceux que je ne connais pas. Donc, je m'appelle Angelina, je suis anthropologue de formation et j'ai travaillé principalement dans le secteur humanitaire, en Asie, mais surtout en Afrique. Donc là, je vis de manière permanente au Mali depuis 2013. Et je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur un nouveau projet de vie qui me tient particulièrement à cœur, celui de créer une ferme basée sur le principe de l'agroécologie dans un petit village à 45 km de Bamako, à Sibi, dans le sud du pays. C'est quoi l'agroécologie? En fait, c'est une agriculture qui étudie les interactions entre les éléments de son écosystème et qui étudie la méthode la plus adaptée pour produire une nourriture saine, en veillant particulièrement à sa biodiversité et à la santé de ses sols. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mali se situe en Afrique de l'Ouest. Il est limitrophe à plusieurs pays, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Mauritanie. Donc il y a à peu près 19 millions d'habitants et les 2 tiers du pays sont occupés par le désert. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde, qui occupe aujourd'hui la 17e place. Et sur 35% de terres cultivables, uniquement 6% sont cultivées, sont exploitées pour l'agriculture. L'agriculture au Mali se base principalement sur le travail de petits producteurs à 90%, à échelle familiale. Et elle dépend essentiellement des pluies. Donc les pluies qui sont en général du mois de juin au mois d'octobre, où la population fait pousser ce qu'on appelle les cultures vivrières, qui sont principalement le mil, le sorgho et le maïs. Les productions généralement ne suffisent pas en fait à nourrir les familles pendant toute l'année, et ce pour plusieurs raisons. En fait, la poussée démographique ne s'est pas accompagnée de changements au niveau des techniques agricoles. Beaucoup d'agriculteurs continuent à pratiquer ce qu'on appelle des pratiques agricoles ancestrales, notamment la culture sur brûlis, où on brûle en fait les champs après les plantations, ce qui appauvrit énormément le sol. Il y a énormément de déforestation. Donc les arbres sont coupés pour vendre le bois vers les villes, où on l'utilise comme bois pour la cuisine. Il y a l'érosion des sols, il y a le changement climatique. Donc la réponse du gouvernement en termes de politique agricole se base principalement sur les politiques des donateurs, qui en fait est orientée sur l'agro-industriel, c'est-à-dire sur une agriculture basée sur l'utilisation d'intrants chimiques, des pesticides, des semences génétiquement modifiées, qui se sont avérées inefficaces et qui coûtent cher aux petits producteurs qui n'ont pas les moyens et qui ont un impact négatif sur l'environnement, qui appauvrissent les sols. Le projet me tient autant à cœur, premièrement parce qu'il se déroule au Mali, pays que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert pour la première fois en 2006. Donc ça a été mon premier contact avec l'Afrique. Donc dans le cadre d'une mission humanitaire, puisque le Niger et le Nord Mali en fait ont été touchés par une crise alimentaire et nutritionnelle suite à une invasion de criquets pèlerins qui ont détruit littéralement toutes les récoltes des paysans. Et donc je me suis rendu compte de l'extrême vulnérabilité des populations qui vivaient dans ces régions-là. Donc voilà, mon projet à son petit niveau, qui se veut une ferme expérimentale, avec des techniques respectueuses de l'environnement, et qui va étudier toutes les interactions entre chaque plante, chaque arbre, chaque élément du potager, qui pourront se nourrir et se défendre ensemble contre les prédateurs. Pourra contribuer à cet enjeu plus global au niveau du pays. Deuxièmement, je trouve que le mode de vie paysan est un mode de vie juste et éthique. Je trouve ça extrêmement beau de pouvoir nourrir autrui de manière saine
par le fruit de son travail et voilà, indirectement jouer sur l'état de santé de la population.